Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi le quartz est un indice important dans le cadre de la prospection aurifère et pourquoi le quartz a tendance à être aurifère et à contenir de l'or. Le quartz est un minéral du groupe des silicates. Il est composé essentiellement de dioxyde de silicium ou silice de formule chimique SiO2. Il contient aussi des traces de différents éléments, tels que l'aluminium, le lithium, le bore, le fer, le magnésium, le titane, le rubidium, le sodium et aussi des hydroxydes. Le quartz se présente sous différentes formes, grands cristaux incolores, colorés ou fumés, ou bien de cristaux microscopiques d'aspect translucide. Le quartz compose 12% de la masse de la lithosphère, ce qui est très important. Le quartz est le minéral le plus commun dans la nature. L'oxygène et le silicium sont respectivement le premier et deuxième constituant par ordre d'importance de la lithosphère. Le quartz est un composant important du granit dont il remplit les espaces résiduels et aussi des roches métamorphiques granitiques comme par exemple le gneiss ou la quartzite et aussi les roches sédimentaires comme le sable ou le grès. Il ne faut pas confondre le quartz avec la calcite qui peuvent souvent avoir la même apparence. Le quartz est un oxyde de silicium. La calcite est un carbonate de calcium. Le test de l'effervescence avec quelques gouttes d'acide chlorhydrique vous permet d'identifier la calcite. En effet, il y aura formation de bulles d'effervescence par réaction chimique avec les carbonates pour libérer du dioxyde de carbone gazeux. Le quartz, lui, ne produit pas d'effervescence. Pourquoi il y a de l'or dans le quartz, me direz-vous? L'or se trouve souvent dans les filons de quartz parce qu'ils sont transportés ensemble et déposés sous terre par des fluides hydrothermaux. Les activités géologiques hydrothermales et volcaniques sont la clé de voûte de tout ce système. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, il y a la formation de fluides hydrothermaux. Lorsque les roches profondes dans la croûte terrestre sont chauffées par la pression et l'influence du magma, elles libèrent des fluides chauds riches en divers éléments dissous, y compris le silicium, l'or, le fer, l'argent, le cuivre et d'autres métaux. Ces fluides hydrothermaux sont sous haute pression et haute température, ce qui leur permet de dissoudre des métaux et d'autres minéraux sous la forme de solutions aqueuses fortement ionisées. Ensuite, il y a la migration de ces fluides. Ces fluides hydrothermaux circulent le long des failles, des fractures et des fissures dans la roche. Ces fractures créent des chemins pour les fluides chargés en minéraux et en métaux et ils migrent vers des zones de moindre pression et température. Ils auront tendance à migrer vers le haut, vers la surface, depuis les profondeurs. Ils peuvent voyager et parcourir de très longues distances dans les sous-sols terrestres sous forme de composés complexes chimiques ionisés et souvent en solution aqueuse. Les variations de conditions physico-chimiques de l'environnement, variation de température, variation de pression, variation d'électroconductivité, variation de pH, milieu acide ou milieu basique alcalin, vont avoir tendance à faire précipiter les métaux et à créer des dépôts dans les filons de quartz. Ensuite, il y a la formation de dépôts de minéraux ou de métaux. Au fur et à mesure que les fluides hydrothermaux montent et refroidissent, les minéraux qui contiennent commencent à se déposer. Les quartz qui est composé de silice se cristallise en premier à mesure que le fluide refroidit. Ensuite, lorsque la température baisse davantage, des métaux comme l'or vont précipiter aussi, se retrouvant piégés dans le quartz qui se cristallise autour d'eux. L'association entre l'or et le quartz est quelque chose de commun dans la nature. Le quartz agit comme une matrice pour l'or et d'autres métaux précieux ou minéraux. Parfois, l'or se retrouve dans les veines de quartz massives, souvent sous forme de petites particules ou de pépites piégées dans la roche de quartz. Certains facteurs géologiques sont plus favorables que d'autres. Les zones géologiques ayant connu une forte activité tectonique, comme les zones de subduction, les régions volcaniques, favorisent la formation de systèmes hydrothermaux et donc des filons de quartz contenant de l'or. Ces conditions expliquent pourquoi, dans certaines régions, on trouve de l'or piégé dans les filons de quartz. Il est important de noter que plus le quartz est impur, doté d'inclusions minéralisées et métallifères d'oxyde métallique, plus il y aura une probabilité qu'il contient en son sein des particules d'or ou des complexes chimiques aurifères. Un quartz très blanc, en général, est stérile. Par contre, les quartz colorés, fumés, ocre, rouge, brun, noir sont dotés d'impuretés minéralisées, d'oxyde ou de sulfure métallique, de fer, de cuivre, de zinc, de plomb, d'argent et d'or.
Ce sont les processus exogènes et l'érosion qui vont au fil du temps décomposer et dégrader le quartz et avoir tendance à libérer dans la nature les éléments métalliques et l'or présent de manière visible ou invisible in situ sous la forme de nanoparticules ou d'atomes d'or. Ensuite, certaines bactéries, organismes microscopiques, certains processus bio- et physico-chimiques vont raffiner et faire grossir ces particules d'or. Mais cela, mes amis, c'est une autre histoire que je développerai dans une autre vidéo. Et voilà les amis, vous savez maintenant pourquoi le quartz est un indice important pour la prospection aurifère. Vous savez pourquoi il y a de l'or dans le quartz. Identifiez la présence de morceaux de quartz lors de vos recherches sur les berges, les plages, des rivières ou dans les informants rocheux. Cela vous permettra d'augmenter ainsi vos chances de trouver des grains et des paillettes d'or lors de vos recherches. Merci à tous pour votre écoute et pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de comprendre certains mystères de la nature. Faites des bonnes recherches, mes amis. N'oubliez pas qu'il faut chercher, creuser, oser, cultiver votre curiosité. Prenez soin de vous, mes amis. Merci pour votre fidélité et pour votre écoute et pour votre patience aussi. Surtout ne lâchez rien parce que c'est beau la science. Banzai!